As-tu déjà ressenti, juste avant de t'endormir, ce poids silencieux sur ton cœur, ce moment où les lumières s'éteignent, mais où les pensées s'illuminent plus fort que jamais, où tout ce que tu as vécu dans la journée semble revenir comme une marée, t'envahissant de doutes, de regrets, de douleurs ou de solitude? Pourquoi ces moments sont-ils si lourds, alors qu'ils devraient être paisibles? Et si, dans ce silence nocturne, il existait une présence qui veut te parler, te réconforter, te guérir et te préparer pour un lendemain différent? Et si je te disais que ce que tu fais avant de t'endormir peut sceller le cours de ta nuit et même prophétiser sur ton lendemain? Qu'une simple prière, murmurée avec foi dans l'intimité de ton cœur, peut libérer une puissance céleste capable de calmer tes tempêtes intérieures, de repousser les ténèbres et de couvrir ton sommeil d'une paix divine que seul Jésus peut t'offrir. Imagine un instant que tu n'aies jamais vraiment dormi sous la protection du Très-Haut parce que tu n'as jamais pleinement compris la puissance spirituelle que Dieu veut libérer sur toi la nuit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un secret que beaucoup ignorent. La nuit n'est pas simplement un moment de repos physique, mais un espace sacré où le ciel et la terre peuvent se rencontrer dans l'intimité d'un cœur qui cherche Dieu. Il existe un mystère spirituel autour des heures nocturnes, un territoire souvent négligé, alors qu'il est rempli de promesses, de révélations et de combats invisibles. Ceux qui apprennent à invoquer Jésus dans la nuit entrent dans une dimension de paix et de puissance que peu expérimentent. Pourquoi crois-tu que Jésus se retirait souvent pour prier quand tout le monde dormait? Pourquoi Dieu parlait-il à tant de ses serviteurs pendant la nuit? C'est parce que la nuit est un terrain spirituel unique. Quand les bruits du monde se taisent, la voix de Dieu peut résonner plus clairement. C'est dans le silence nocturne que l'âme entend mieux l'écho du ciel. La prière du soir n'est pas un rituel parmi tant d'autres, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes d'une forteresse de paix, qui verrouille les accès aux influences maléfiques et qui prépare ton esprit à recevoir des songes prophétiques, des visions ou tout simplement un repos profond et réparateur. Quand tu pries avant de dormir, tu t'endors dans les bras de Jésus et cela change tout. Dans les prochaines minutes, tu vas embarquer dans un voyage biblique profond et puissant. Je vais te montrer à travers 33 révélations comment la nuit a toujours été un moment divin pour Dieu. Tu vas comprendre comment la prière avant de dormir peut devenir ton arme la plus efficace contre la peur, l'anxiété, le découragement et l'oppression spirituelle. Tu vas voir comment des hommes et des femmes de la Bible ont changé leur destinée simplement parce qu'ils ont compris la valeur d'un cœur tourné vers Dieu avant de fermer les yeux. Mais avant tout, dis-moi, d'où regardes-tu cette vidéo? J'aimerais savoir jusqu'où ce message est en train de toucher les cœurs. Ton témoignage compte, car il montre que Jésus est vivant et qu'il agit partout, même dans le silence de la nuit. Commente maintenant ci-dessous, et je t'invite à écrire aussi cette courte phrase en commentaire. Je choisis de remettre ma nuit entre les mains de Jésus. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration spirituelle, une confession de foi. En l'écrivant, tu scelles ton engagement. Et YouTube, par la puissance de son algorithme, proposera cette vidéo à d'autres âmes qui ont désespérément besoin de remettre leur nuit à Jésus. Si tu le fais, je veux te féliciter. Tu deviens un instrument entre les mains du Seigneur. Tu participes à la mission. Tu répands la lumière dans les ténèbres. Tu peux être fier de cette action. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose de très fort. S'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo, ce n'est pas seulement soutenir un contenu. C'est affirmer que tu veux grandir dans ta foi, que tu veux faire partie de ceux qui veillent avec Jésus. Ce simple clic peut être l'acte de foi qui va t'aider à ne pas t'endormir spirituellement. Beaucoup utilisent ces vidéos comme leur seul soutien spirituel. Ils n'ont pas d'église. Ils sont seuls dans leur foi. Mais ici, ils trouvent une famille spirituelle, une voix qui les guide. C'est pourquoi il est essentiel que toi aussi, tu participes activement. Commente maintenant cette phrase. Paix en Christ. Oui, paix en Christ. Parce que cette paix, tu vas la goûter ce soir. Tu vas dormir différemment et tu comprendras pourquoi on ne doit jamais dormir sans invoquer Jésus. Reste jusqu'à la fin.
car l'avant-dernier enseignement pourrait contenir la clé d'une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Peut-être même que c'est cette parole-là qui va ouvrir le ciel sur ta vie. Et tu prêches à prier, à comprendre, à grandir et à t'endormir dans une paix surnaturelle. Alors attache ta ceinture spirituelle. Nous allons commencer cette étude biblique qui pourrait transformer ta façon de dormir et ta vie entière. Jacob seul dans la nuit à Péniel. Dans la Genèse, un épisode mystérieux et bouleversant se déroule dans l'obscurité d'une nuit. Jacob, seul, se retrouve face à un homme inconnu avec qui il lutte jusqu'à l'aube. Cette scène se passe à Péniel, un lieu dont le nom signifie littéralement « face de Dieu ». C'est ici, dans cette nuit obscure et silencieuse, que Jacob vit l'une des rencontres les plus marquantes de toute sa vie. Et si cette histoire nous montrait à quel point nos nuits peuvent devenir des lieux de rencontres divines, Jacob n'était pas en paix. Il fuyait. Il craignait la colère de son frère Ésaü. Il était chargé d'un passé complexe, d'erreurs, de peur. Cette nuit-là, il n'a pas simplement dormi. Il a lutté. Non pas contre un ennemi visible, mais contre quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. Son identité, son passé et surtout son besoin de bénédiction. Toi aussi, il t'est peut-être arrivé de passer des nuits agitées, remplies de pensées, de combats intérieurs. Tu te retournes dans ton lit incapable de trouver la paix. Tu ressens un poids, une tension dans ton esprit. Et si ces nuits n'étaient pas des malédictions, mais des invitations? Et si, comme Jacob, tu étais appelé à rencontrer Jésus dans le secret, à Péniel, pour une transformation? Jacob a lutté avec un ange, mais ce combat n'était pas physique. C'était un affrontement spirituel. Il s'est accroché, il a insisté. Et il a dit une parole qui doit résonner dans ton cœur ce soir. « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Cette phrase, prononcée dans l'épuisement et la foi, a changé son destin. Car cette nuit-là, il n'est pas seulement reparti avec une bénédiction. Il a reçu un nouveau nom, Israël. Un nom nouveau, une nouvelle identité, une destinée renouvelée. Ne sous-estime jamais la puissance d'une nuit entre les mains de Dieu. Quand tu pries avant de dormir, tu es comme Jacob à Péniel. Tu peux présenter ton cœur, ta fatigue, ton passé, tes peurs. Et Jésus vient, non pas pour te condamner, mais pour te transformer. Il entre dans ton combat, il entend tes cris silencieux, et il lutte avec toi, jusqu'à ce que le jour se lève. Péniel, c'est ce lieu spirituel que tu peux rejoindre chaque soir. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est une posture du cœur, une prière sincère, un abandon dans la foi, un moment où tu dis à Jésus « Je ne veux pas dormir tant que je n'ai pas senti ta présence. Je ne veux pas m'endormir sans ta bénédiction. Je ne veux pas passer cette nuit sans que ma paix soit renouvelée par toi. » Ce qui est merveilleux, c'est que Jacob est reparti de cette rencontre avec une marque. Sa hanche fut blessée, oui, mais il avait aussi été marqué par Dieu. Et quand tu pries la nuit, même si tes combats te laissent des cicatrices, tu es marqué par la présence de Jésus. Tu portes en toi la preuve qu'il t'a rencontré. Tu ne marches plus comme avant, tu ne dors plus comme avant, tu ne vis plus comme avant. La nuit n'est pas un piège. Elle peut devenir ton sanctuaire. Comme Jacob, tu peux transformer ton lieu de peur en lieu de bénédiction. Ton lit peut devenir un autel, tes larmes une offrande, ton silence un cri vers le ciel. Jacob était seul, et peut-être toi aussi tu te sens seul en ce moment. Mais souviens-toi, ce n'est pas dans la foule que Jacob a été béni, c'est dans sa solitude, dans la nuit, dans la lutte. Ce sont ces moments où tout semble t'échapper qui deviennent les plus puissants spirituellement, si tu oses t'accrocher à Jésus. Maintenant, je t'invite à faire un acte de foi. Si ce message te parle, commande cette phrase. « Je ne lâcherai pas Jésus cette nuit ». Cela signifie que tu choisis, comme Jacob, de rester en communion avec le Seigneur jusqu'à ce que la paix vienne. C'est une déclaration puissante, une manière de dire « Seigneur, je suis là, je me tiens devant toi dans ma nuit, et je veux te rencontrer. » Aime cette vidéo maintenant, et tu participeras à la propagation de cette vérité. Parce qu'en aimant ce message, tu aides d'autres âmes fatiguées à rencontrer Jésus dans leur nuit. Ce n'est pas qu'un geste numérique,
C'est une œuvre missionnaire, Jésus qui priait seul dans la montagne. Au milieu des évangiles, on retrouve une image saisissante de Jésus. Seul, la nuit, retiré sur une montagne pour prier. Ce détail, souvent rapidement lu, cache une vérité profonde. Si le Fils de Dieu lui-même éprouvait le besoin de s'éloigner dans le silence nocturne pour parler à son Père, combien plus devons-nous faire de ces moments un lieu de connexion et d'intimité? Cette scène nous est décrite dans Matthieu 14. Après avoir nourri les foules et envoyé les disciples de l'autre côté du lac, Jésus monte seul sur la montagne pour prier. La foule est partie, les bruits du jour se sont dissipés et là, dans la nuit, il cherche la présence de son Père. Et si cette nuit, toi aussi tu pouvais monter sur cette montagne spirituelle, là où le monde se tait et où ton âme parle à Jésus? Il ne faut jamais croire que la nuit est un moment creux. Jésus l'a considéré comme un terrain fertile pour la prière. La montagne, dans la Bible, symbolise l'élévation, la séparation d'avec le monde, l'intimité. Et la nuit, elle, ajoute le voile du mystère, du silence, de l'intériorité. En combinant les deux, Jésus nous enseigne que c'est dans ces heures de solitude que naît la vraie force. Cette nuit-là, pendant que ses disciples luttaient contre la tempête au milieu de la mer, lui, il priait. Il ne dormait pas. Il intercédait. Peut-être que pendant que tu traverses toi aussi une tempête intérieure, Jésus prie pour toi. Peut-être qu'en ce moment même, il est là-haut, intercédant, attendant simplement que tu lèves les yeux vers lui et que tu dises « Jésus, viens me rejoindre dans ma nuit ». Car ce qui suit dans le récit est encore plus fort. Après avoir prié, Jésus descend de la montagne, marche sur les eaux et rejoint ses disciples au cœur de la tempête. Comprends-tu? Ce qu'il fait dans le secret de la prière nocturne devient une puissance manifeste dans le monde visible. Il prie seul, et ensuite il domine les éléments, il vient au secours de ceux qui crient. Tu veux voir Jésus agir dans ta vie? Commence par le rejoindre dans sa prière. Commence par monter dans la nuit sur ta propre montagne intérieure. Prends quelques minutes avant de dormir pour faire silence, pour parler à Jésus, pour lui ouvrir ton cœur. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est une rencontre. Un rendez-vous avec celui qui, même après des journées longues et fatigantes, trouvait la force de rester éveillé pour être en communion avec le Père. Tu te demandes peut-être « Comment prier quand je suis fatigué ?» Il ne s'agit pas de longs discours, il s'agit d'un cœur sincère. Jésus n'attend pas des paroles parfaites, il attend une disposition, une envie de le rencontrer. Et c'est souvent quand tu penses ne pas avoir de force que ta prière est la plus authentique. Cette nuit, ne choisis pas le sommeil sans avoir monté ta montagne. Même si c'est pour quelques minutes, dis à Jésus, je veux être avec toi, je veux prier comme toi, je veux me retirer du tumulte et venir à ta rencontre. Il est possible que tu sois en train de vivre une tempête intérieure, que ton esprit soit agité, que ton cœur soit fatigué. Tu n'es pas seul. Jésus, lui aussi, voit ta barque secouée. Et si tu l'invites, si tu fais ce pas vers lui ce soir, il viendra marcher sur tes eaux, il calmera tes peurs, il éteindra le vent. Mais cela commence par une chose, le rejoindre sur la montagne, dans la prière. Maintenant, médite cette vérité. C'est dans les hauteurs de la prière nocturne que Jésus recevait la force pour accomplir des miracles le jour. Et si ta vie manque de miracles visibles, peut-être que le secret se trouve là, dans ta vie de prière quand tout est silencieux. Le chant de Paul et Silas à minuit. Il est minuit, la prison est froide, les murs résonnent du bruit des chaînes. Paul et Silas, battus, humiliés, enchaînés, auraient toutes les raisons de se taire, de pleurer, de sombrer dans le découragement. Mais ce qu'ils choisissent de faire à cette heure sombre est un acte de foi d'une puissance inouïe. Ils prient et ils chantent. Et si je te disais que ta nuit la plus obscure peut devenir le théâtre du miracle le plus glorieux, que ce n'est pas l'absence de lumière qui t'éloigne de Jésus, mais l'absence de louange dans ta nuit. Paul et Silas, au lieu de murmurer, de se plaindre ou de se replier sur leur douleur, décident de transformer leur cellule en sanctuaire. Leur chaîne n'empêche pas leur voix de s'élever,
leurs blessures n'étouffent pas leur espérance. Ils chantent, et les autres prisonniers les écoutent. Il y a des moments dans la nuit où tout semble fermé. Tu te sens captif, incompris, seul. Mais c'est précisément dans ces moments-là que ta prière et ta louange deviennent les plus puissantes, car elles ne sont pas basées sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. Elles sont l'expression d'une foi qui défie les circonstances. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. La terre tremble, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Mais surtout, une âme est sauvée. Le geôlier, témoin de cette puissance, demande ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et là, dans cette prison, une maison entière est transformée. Tout cela parce que deux hommes ont décidé de prier et de louer Jésus à minuit. Tu vois, la nuit n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Un espace sacré où ta voix, même faible, même fatiguée, peut provoquer un tremblement céleste. Jésus entend ton chant, il voit tes chaînes. Et quand tu choisis de l'honorer dans l'obscurité, tu attires sa puissance dans ta réalité. Ce récit nous enseigne une vérité profonde. La prière et la louange dans la nuit ne sont pas juste un moyen de tenir bon, elles sont un moyen de libération. Ce que tu fais à minuit peut décider de ce que tu vivras à l'aube. Et si, ce soir, dans ton lit, tu osais louer Jésus, même dans la fatigue, même dans les larmes, même dans les chaînes invisibles de l'anxiété ou du découragement. Et si tu osais chanter une simple mélodie, murmurer un psaume, réciter une prière sincère, tu n'imagines pas les tremblements spirituels que cela pourrait déclencher. Il y a une onction particulière sur ceux qui prient la nuit, car cela demande une foi véritable, une confiance pure, une espérance qui ne dépend pas des apparences. Comme Paul et Silas, tu peux décider que ta cellule ne sera pas ton tombeau, mais ton autel. Que ta douleur ne sera pas un frein, mais un élan vers la présence de Jésus. À ceux qui t'écoutent, comme les prisonniers autour de Paul et Silas, tu offres un témoignage vivant. Même dans la nuit, Jésus règne. Même enchaîné, tu es libre. Et c'est cela qui touche les cœurs. Le geôlier n'a pas été convaincu par un discours, mais par une louange dans la nuit. Je t'invite maintenant à poser un acte prophétique. Commande cette phrase avec foi. Je chanterai dans ma nuit, même si ta voix est fatiguée, même si ton cœur est lourd. Cette déclaration ouvre les portes d'un miracle. Elle dit à Jésus, je te fais confiance, même dans l'obscurité. Et aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres prisonniers de la nuit, d'autres âmes captives qui ont besoin de savoir qu'elles peuvent, elles aussi, chanter et voir les chaînes tomber. Tu deviens un messager de cette vérité. Tu fais partie de ceux qui, comme Paul et Silas, osent prier quand tout semble fermé. Le songe de Joseph et les révélations nocturnes. Dans les profondeurs de la nuit, quand les bruits du monde s'effacent et que les yeux se ferment, Dieu ouvre d'autres portes. Il parle à travers les songes, révélant des vérités, des avertissements, des promesses. Et personne dans la Bible n'a été plus marqué par cette forme de communication céleste que Joseph, le fils de Jacob. Joseph était encore jeune lorsqu'il reçut ses premiers songes. Des visions surprenantes, mystérieuses, prophétiques. Il vit des gerbes de blé se prosterner devant la sienne, puis le soleil, la lune et 11 étoiles se courber devant lui. Ces images n'étaient pas des fruits de son imagination. C'étaient des messages de Dieu. Des aperçus de sa destinée, des révélations qui n'allèrent faire sens que bien plus tard, après les trahisons, la fosse, la prison, la solitude. Et si cette nuit, Jésus voulait aussi te parler dans ton sommeil? Et si ton cœur, fatigué par les bruits du jour, devenait enfin réceptif à ce que le ciel veut te révéler? Trop souvent, nous négligeons la puissance des songes. Pourtant, dans toute la Bible, Dieu utilise le sommeil comme un canal de communication divin. Joseph n'a pas simplement rêvé, il a reçu, il a perçu l'appel de Dieu. Et bien que ses rêves aient été méprisés, incompris, moqués par ses frères, ils étaient le fondement même de la mission que Dieu avait pour lui. C'est parce qu'il a cru à ses songes que Joseph a tenu bon. C'est parce qu'il savait que Dieu avait parlé qu'il a pu survivre aux pires trahisons. Lorsque tu pries avant de dormir, tu ouvres ton cœur à ces révélations nocturnes.
Tu invites le Saint-Esprit à purifier tes pensées, à apaiser ton esprit et à imprégner ton sommeil de sa présence. Ce n'est pas une pratique mystique, c'est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, parle-moi dans ma nuit. Fais-moi rêver selon ta volonté. Révèle-moi ce que je ne vois pas encore. » Dieu ne parle pas seulement aux prophètes, il parle à ceux qui veulent écouter. Et parfois, la nuit est l'unique moment où ton âme est assez calme pour entendre. Ce que tu reçois en songe peut être un encouragement, une direction, un avertissement, une confirmation. Comme Joseph, tu dois apprendre à recevoir et à garder ces trésors, même quand ils ne sont pas encore compris par ceux qui t'entourent. Le voyage de Joseph n'a pas été facile, mais tout au long de ses épreuves, il gardait dans son cœur ce que Dieu lui avait montré. Et c'est ce souvenir, cette parole nocturne qui l'a soutenu. Quand les hommes l'avaient oublié, Dieu ne l'avait pas oublié. Et il ne t'oublie pas non plus. Ta nuit n'est pas un vide, elle est un champ fertile où Jésus veut semer des graines de destinée. Mais encore faut-il que tu sois disposé à l'écouter, même dans ton sommeil. Prie ce soir avant de dormir. Demande au Seigneur, parle-moi, montre-moi ce que je dois voir. Révèle-moi ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour recevoir un rêve divin. Tu as besoin d'un cœur ouvert, d'un esprit en paix et d'un désir sincère d'entendre Jésus. Il peut te parler avec des images, des impressions, des paroles. Et même si tu ne comprends pas tout immédiatement, retiens-les, médite-les, garde-les précieusement. Souviens-toi, les songes de Joseph ont pris des années avant de se réaliser, mais ils se sont réalisés. Et les tiens aussi, si tu restes fidèle et attentif. Car ce que Jésus dit dans le secret, il l'accomplit en public. La voix de Dieu qui appelle Samuel pendant son sommeil. Il était encore un enfant, un jeune garçon endormi dans le temple. Et pourtant, c'est à lui que Dieu choisit de parler. Dans le silence de la nuit, Samuel entend une voix qui l'appelle « Samuel, Samuel ». Réveillé, confus, il pense que c'est Élie, le prêtre, qui l'appelle. Mais après plusieurs appels, Élie comprend. C'est Dieu qui parle. Cette scène profondément émouvante nous montre que Dieu n'attend pas l'âge, la maturité ou l'expérience pour appeler. Il attend la disponibilité du cœur. Et parfois, c'est dans le sommeil le plus profond que la voix la plus claire peut se faire entendre. Samuel dort près de l'arche de Dieu, dans un lieu sacré. Il dort, mais son cœur est sensible, son esprit est disposé. Et c'est cela que Jésus cherche chez nous, non pas la perfection, mais une disponibilité, une oreille prête à écouter, même dans la nuit. Et si toi aussi, tu entendais cette voix qui t'appelle doucement dans ton sommeil, peut-être l'as-tu déjà perçue, mais tu l'as confondue avec ta propre pensée. Peut-être que Jésus t'a déjà réveillé au cœur de la nuit, non pas pour te troubler, mais pour t'attirer à lui, pour que tu dises, comme Samuel, « Parle Seigneur », ton serviteur écoute. Ce que vit Samuel nous enseigne une chose précieuse. Dieu parle, encore aujourd'hui, et il le fait souvent la nuit, quand les distractions sont absentes. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous ne sommes pas toujours attentifs. La nuit est un moment stratégique, et ce n'est pas un hasard si Jésus choisit d'appeler Samuel à cette heure. C'est aussi dans la nuit que beaucoup d'âmes souffrent, se questionnent, pleurent. C'est dans la nuit que les pensées s'agitent, que l'anxiété surgit. Mais c'est aussi là que Jésus murmure « Je suis là, je t'appelle, écoute-moi ». Samuel, en répondant à l'appel, entre dans sa destinée prophétique. Il devient l'un des plus grands prophètes d'Israël. Et tout cela a commencé par une écoute simple, humble, dans le silence de la nuit. Tu ne sais jamais où un simple « me voici » peut te mener. Je ne sais jamais ce que cette nuit peut déclencher dans ta vie spirituelle. Je t'invite ce soir à te mettre dans cette posture, à ne pas voir la nuit comme une fin de journée, mais comme un début de quelque chose. Avant de dormir, parle à Jésus. Et surtout, écoute. Dis-lui que tu es prête à entendre, à recevoir. Et peut-être qu'il te réveillera pour t'instruire. Ou peut-être qu'il parlera pendant ton sommeil. Mais il parlera. Car il est vivant.
et il cherche encore aujourd'hui des cœurs comme celui de Samuel. Et voici ce que je te propose maintenant. Commente cette phrase si tu veux vivre cette expérience. Parle Jésus, ton serviteur écoute. Ce commentaire est une prière, une réponse, un acte d'ouverture. Tu ne fais pas qu'écrire, tu ouvres ton cœur. Aime cette vidéo aussi, pour qu'elle atteigne d'autres Samuel endormis. D'autres enfants spirituels qui n'attendent qu'un appel pour s'éveiller à leur mission. Tu peux être le lien entre cette voix et d'autres vies. La colonne de feu qui accompagnait Israël la nuit. Dans le désert, alors que le peuple d'Israël marchait vers la terre promise, Dieu ne les laissait jamais seuls. Le jour, une colonne de nuée les guidait, mais la nuit, quand tout devenait obscur et incertain, une colonne de feu apparaissait. Une lumière surnaturelle, un feu divin, une présence visible dans les ténèbres. Ce feu n'était pas ordinaire, c'était la manifestation du Dieu vivant, veillant sur son peuple pendant qu'il dormait. Et si je te disais que ce feu existe encore aujourd'hui, qu'il peut se tenir au-dessus de ta maison, de ton lit, de ton esprit cette nuit, que tu n'as pas besoin d'avoir peur de la nuit, parce que le feu de Jésus peut te couvrir, te protéger, te réchauffer. La nuit dans le désert est glaciale, silencieuse, menaçante. Les ennemis rôdent, les bêtes sauvages se cachent. Mais malgré cela, Israël pouvait dormir, parce qu'au-dessus du camp brillait la colonne de feu. Elle ne dormait pas, elle ne s'éteignait pas. Elle était là, constante, rassurante, fidèle. Ce feu est une image puissante de la présence du Christ dans nos nuits spirituelles. Il est là, même quand tu ne le vois pas. Il éclaire ton chemin, même quand tout semble confus. Il te protège, même quand tu dors. Tu peux te reposer en paix, non parce que tout est sous contrôle, mais parce que Jésus veille. Son feu ne faiblit jamais. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est comparé au feu. Un feu qui purifie, qui éclaire, qui guide, qui consume le mal, qui réchauffe l'âme. Quand tu pries avant de dormir, tu invites ce feu céleste à descendre sur ta nuit. Tu ne dors pas seul, tu dors sous la lumière de Dieu. Mais attention, la colonne de feu n'était pas là seulement pour protéger. Elle guidait aussi. Quand elle se levait, le peuple marchait. Quand elle s'arrêtait, il campait. Ainsi, même la nuit, Dieu pouvait leur dire « C'est l'heure de bouger ». Cela signifie que Jésus peut aussi te diriger pendant ton sommeil. Il peut t'instruire, te corriger, te révéler des choses à faire ou à changer. Ne méprise pas la nuit. Elle peut être prophétique, elle peut être décisive. Le feu de Dieu n'attend pas le jour pour agir, il brille dans l'obscurité. Souviens-toi aussi que cette colonne de feu n'était pas donnée à une élite. Elle couvrait tout le camp. Elle couvrait les faibles, les enfants, les anciens. Elle couvrait ceux qui doutaient et ceux qui croyaient. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton niveau spirituel, mais de son amour pour toi. Et toi, es-tu prêt à dormir sous le feu de Dieu, à laisser sa lumière envahir ta nuit, à te confier en lui-même dans les heures les plus sombres? Si oui, fais cette déclaration dans les commentaires, que ta colonne de feu éclaire ma nuit. Cette phrase n'est pas qu'une parole, c'est une invitation, une prière, une ouverture du cœur. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. En le faisant, tu participes à allumer ce feu dans d'autres vies. Tu es comme un flambeau, un relais de lumière. Grâce à toi, la colonne de feu pourra couvrir d'autres cœurs fatigués. Le psaume 91 est la sécurité durant la nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi commence l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, un rempart pour les nuits agitées, un refuge pour les âmes troublées. Le psaume 91 n'est pas simplement une belle poésie spirituelle. Il est une déclaration de guerre contre la peur, une promesse de paix divine pour celui qui choisit de s'abandonner à Jésus, surtout dans les heures les plus sombres. Ce psaume est rempli d'images fortes. L'abri, l'ombre, le refuge, la forteresse, les ailes qui protègent, le filet de l'oiseleur, la peste qui rôde la nuit. Tu as bien lu, la peste qui rôde la nuit. Parce que oui, la nuit a toujours été un moment où les forces invisibles cherchent à frapper. Mais Dieu savait cela, et il a prévu un antidote, sa présence.
Le psaume 91 te dit que tu peux dormir en paix. Non parce que la nuit est sans danger, mais parce que celui qui veille sur toi ne sommeille jamais. Il est le gardien fidèle, celui qui place ses anges autour de toi. Il ne promet pas l'absence de danger, il promet sa présence dans le danger. Et cela change tout. Quand tu récites ce psaume avant de t'endormir, tu invites une armée céleste dans ta chambre. Tu déclares à haute voix « Je ne suis pas seul, je suis abrité, je suis couvert, Et cela fait fuir les pensées d'angoisse, les peurs irrationnelles, les cauchemars, les oppressions nocturnes. Parce que le diable ne peut pas résister à une âme qui se réfugie dans l'abri du Très-Haut. Il est intéressant de noter que ce psaume mentionne explicitement la protection contre les fléaux de la nuit. Cela signifie que, déjà à cette époque, les hommes savaient que la nuit est souvent le moment où l'âme humaine est la plus vulnérable. Mais Jésus transforme cette vulnérabilité en force, cette faiblesse en opportunité. Quand tu t'abrites en lui, il devient ta forteresse. Aucune flèche, aucun esprit ténébreux, aucune pensée destructrice ne peut franchir les murs de cette protection divine. Tu n'as pas à subir tes nuits, tu peux les gouverner spirituellement, tu peux les sanctifier, tu peux, par la prière et la foi, créer autour de toi une atmosphère de paix. Et cela commence par la proclamation de la vérité de Dieu. Ce que tu dis avant de dormir détermine souvent la qualité de ton repos. Choisis donc de dire « Jésus est mon refuge ». Et puis, il y a cette promesse magnifique. Aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ton foyer, c'est ton lit, c'est ton intimité. Ce verset est une promesse pour chaque nuit. C'est comme un contrat divin, une alliance de protection. Il est temps pour toi de t'approprier cette parole, de la lire, de la méditer, de la prier et de la proclamer chaque soir. Non comme une formule magique, mais comme une déclaration de foi. Tu peux, toi aussi, dormir en paix, parce que le Dieu d'Israël, le Jésus vivant, garde ta tente. Si cette vérité parle à ton cœur, je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires. « Mon refuge est en Jésus ». C'est une déclaration simple, mais puissante. Tu dis à l'univers spirituel, « Ma sécurité ne dépend pas de moi, mais de celui en qui je crois. » Et si tu aimes cette vidéo, tu contribues à ce que d'autres personnes découvrent, elles aussi, ce psaume 91. Tu répands une vérité qui libère. Tu aides à construire une muraille de foi autour de ceux qui vivent des nuits difficiles. Les songes prophétiques du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, bien qu'étranger à la foi d'Israël, eut une nuit agitée. Un rêve le réveilla, le troubla profondément. Il ne comprenait pas ce qu'il avait vu, mais il savait que ce rêve n'était pas ordinaire. Quelque chose de céleste, de mystérieux, avait envahi son sommeil. Une vérité voulait éclater, une révélation cherchait un canal. Et Dieu avait choisi de parler, même à un roi païen, à travers un songe nocturne. Ce rêve n'était pas anodin. Il annonçait les grands empires du monde, leur montée et leur chute, jusqu'au règne éternel du Christ. Dieu avait déposé dans le sommeil d'un homme une prophétie pour l'humanité entière. Et ce roi, troublé, fit appel à tous ses magiciens, devins et sages, mais aucun ne put lui révéler le songe, ni son sens. C'est alors que Daniel entre en scène, un homme de prière, un homme de foi, un homme qui connaissait le Dieu des cieux. Et c'est dans une nuit de prière que Daniel reçut, lui aussi, une vision. Dieu lui montra le songe du roi, ainsi que son interprétation. Deux hommes, un païen et un prophète, connectés par le ciel, dans l'intimité de la nuit. Et si toi aussi, Dieu voulait t'ouvrir les yeux pendant que tu dors, et si, au lieu de craindre les nuits, tu les accueillais comme des moments où le ciel descend sur terre pour te parler. Le message est clair. Dieu peut parler à qui il veut, quand il veut, même aux puissants, même à ceux qui ne le connaissent pas. Mais il révèle ses secrets à ceux qui l'écoutent. Daniel était prêt. Il avait une vie de prière constante. Et c'est pourquoi il a pu recevoir des révélations précieuses dans la nuit, pour lui-même, mais aussi pour les autres. Le sommeil n'est pas qu'un temps de repos.
Il peut devenir un espace de communication spirituelle. Dieu peut y planter des images, des impressions, des directions. Mais pour les comprendre, il faut une vie connectée, une relation avec Jésus, un esprit disposé. Tu n'as pas besoin d'être un roi pour recevoir des songes prophétiques, mais tu dois être prêt, comme Daniel, à aller en prière pour en saisir le sens, à chercher non pas l'émotion d'un rêve, mais la vérité cachée qu'il porte. Peut-être as-tu déjà eu des rêves mystérieux, des images qui t'ont marqué, des visions que tu n'as pas comprises. Ne les méprise pas, ne les oublie pas. Apporte-les à Jésus. Demande-lui, que veux-tu me dire à travers cela? Et il répondra, par sa parole, par une conviction intérieure, par un éclairage spirituel inattendu. La nuit n'appartient pas aux ténèbres, elle est aussi le domaine de Dieu. Il veut y régner, il veut y parler, il veut y semer des messages pour ton avenir. Ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a révélé à Daniel, il veut aussi te le confier. Si tu désires que Jésus t'utilise ainsi, commente avec foi cette phrase « Seigneur, parle-moi même dans mes rêves ». Ce simple geste est un acte spirituel. Tu t'ouvres, tu dis à Jésus « Je suis disponible, même dans mon sommeil ». Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. En le faisant, tu permettras à d'autres âmes troublées de comprendre que leurs nuits peuvent être visitées par Dieu. Tu sèmes une parole prophétique dans des milliers de foyers. L'échelle de Jacob, un rêve entre ciel et terre. Alors qu'il fuyait son frère Ésaü, Jacob s'arrête dans un lieu désert, sans abri, sans compagnon, sans avenir clair. Il prend une pierre comme oreiller et il s'endort, seul. Mais cette nuit-là, au cœur de sa fuite, Dieu choisit de lui parler. Ce qui semblait n'être qu'un simple sommeil devient un moment d'éternité. Jacob rêve, et il voit une échelle posée sur la terre dont le sommet touche le ciel. Des anges montent et descendent, et au sommet se tient le Seigneur. Ce rêve, bien connu, n'est pas qu'un beau symbole. Il est une révélation puissante. Le ciel n'est jamais aussi loin qu'on le croit. Même dans la fuite, même dans l'exil, même dans le vide, Dieu est là. Il est si proche qu'il établit un lien entre ton sol et son ciel, entre ta réalité et sa gloire. Jacob ne cherchait pas Dieu ce soir-là. Il cherchait un refuge. Il voulait seulement dormir. Mais Dieu voulait plus. Il voulait se révéler. Il voulait lui montrer que, malgré tout, il n'avait jamais cessé de le suivre, de l'aimer, de lui préparer un avenir. Et si cette nuit, Jésus voulait aussi te montrer une échelle invisible posée à tes pieds? Et si, pendant ton sommeil, il voulait ouvrir tes yeux spirituels pour te montrer que tu n'es pas seul, que des anges montent et descendent, que le ciel bouge pour toi, que tu es sous l'attention divine? L'échelle de Jacob n'est pas un rêve du passé, elle est une réalité spirituelle présente. Jésus lui-même dira plus tard à Nathanaël, « Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » En d'autres mots, Jésus est l'échelle. Il est le lien vivant entre toi et le ciel. Par lui, tu peux avoir accès à la présence du Père, même dans ton sommeil. Il y a des nuits où tu te sens déraciné, perdu, sans direction. Mais Jésus te dit, ce lieu que tu crois désert est en fait une porte vers le ciel. Ce lit où tu penses être seul est en réalité le seuil d'une rencontre. Ton cœur est une échelle, si tu veux bien le rendre disponible. Quand Jacob se réveille, il est bouleversé. Il s'exclame, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Quelle parole forte! Combien de fois avons-nous dormi sans savoir que Jésus était là, tout près, prêt à parler, à nous visiter? Ne dors plus comme avant. Prépare ton cœur. Prie avant de dormir. Dis à Jésus, je veux voir l'échelle. Je veux comprendre que tu es ici, même si mes circonstances disent le contraire. Cette nuit peut devenir une porte, un tournant, une visitation, une révélation. Comme Jacob, tu peux te réveiller transformé rempli d'une conviction nouvelle. Dieu est avec moi, le ciel me touche. Mon avenir est entre ses mains. Je t'invite maintenant à poser un acte de foi. Commente cette phrase si tu veux que ton sommeil soit une porte vers le ciel. Jésus est mon échelle vers le ciel. Tu ne fais pas que commenter. Tu proclames une vérité éternelle sur ta vie.
Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo, fais-le maintenant. Tu aideras d'autres cœurs fatigués, d'autres âmes en fuite, à découvrir que, même au milieu de leur désert, Jésus place une échelle céleste. Que leur sommeil peut devenir un sanctuaire. Le chant de David dans les veilles de la nuit. David, ce roi poète, ce guerrier prophète, n'était pas seulement un homme de bataille. Il était aussi un homme de silence, de nuit, de veille. Dans le psaume 63, il écrit « Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Cette image est saisissante. Le roi d'Israël, dans l'intimité de son lit, ne cherche pas le sommeil immédiat. Il cherche la présence de Dieu. Il transforme son oreiller en autel, ses veilles en prière, ses insomnies en adoration. Il y a des nuits où le sommeil ne vient pas, des nuits où l'esprit reste éveillé, et trop souvent ces veilles deviennent des fardeaux. On rumine, on s'inquiète, on ressasse. Mais David nous montre un autre chemin. Transformer nos veilles en moments d'adoration. Ne pas subir la nuit, mais l'utiliser pour s'approcher de Jésus. David ne prie pas seulement quand tout va bien. Il écrit ce psaume dans le désert, pourchassé, en fuite. Et pourtant il chante, il médite, il se souvient. Il choisit de remplir sa nuit de Dieu plutôt que de désespoir. As-tu déjà essayé cela ? Quand le sommeil tarde, quand les pensées t'assaillent, au lieu de lutter contre elles, et si tu faisais silence pour écouter ? Et si tu murmurais le nom de Jésus? Et si tu chantais doucement dans ton cœur un cantique? Comme David, tu peux transformer ta chambre en sanctuaire, ton lit en trône d'adoration. La nuit n'est pas seulement faite pour dormir, elle est un espace privilégié pour l'intimité. Quand tu dors, ton âme peut veiller avec Jésus. Et dans ces veilles, il se passe des choses que tu ne peux vivre autrement. Le Saint-Esprit vient, doucement, déposer sa paix, son feu, ses paroles. Tu ne les entends pas toujours avec les oreilles, mais ton cœur les reconnaît. David savait cela. C'est pour cela qu'il disait dans un autre psaume « La nuit aussi, mon cœur m'exhorte ». Il avait compris que Dieu parle même la nuit, qu'il instruit l'esprit dans le silence, qu'il façonne l'âme dans le calme. Et c'est souvent dans ces nuits d'adoration silencieuse que David recevait ses plus belles révélations. Ses plus beaux psaumes naissaient dans l'obscurité. Parce que dans la nuit, il n'y avait plus de distraction, il n'y avait que lui et Dieu. Toi aussi, tu peux vivre cela, même si tu es fatigué, même si tu ne sais pas comment prier. Commence par te souvenir. Souviens-toi de ce que Jésus a déjà fait pour toi. Chante dans ton cœur. Médite un verset, et la paix viendra, doucement, surnaturellement. Je t'invite maintenant à commenter cette phrase. « Mes nuits appartiennent à Jésus ». Ce n'est pas qu'un texte, c'est une consécration. Tu dis à Jésus, « Même dans mon sommeil, je suis à toi ». Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ce geste simple permet à d'autres de découvrir qu'il existe une autre manière de vivre les nuits, non pas dans l'anxiété, mais dans l'adoration, comme David. Les pleurs qui durent une nuit, mais la joie revient au matin. Dans le psaume 30, David déclare cette parole puissante et pleine d'espoir. Le soir arrivaient les pleurs, et le matin, l'allégresse. Ces mots sont bien plus qu'une belle phrase poétique. Ils sont une promesse divine. Une déclaration que chaque nuit, aussi douloureuse soit-elle, a une fin, que la souffrance n'est pas éternelle, que Jésus veille et prépare déjà la lumière du matin. Tu as peut-être déjà pleuré la nuit, en silence, sans que personne ne le voie. Tu t'es tourné dans ton lit cherchant le sommeil, mais trouvant seulement larmes et angoisses. Peut-être même que tu as crié dans ton cœur « Seigneur, jusqu'à quand ?» Ces moments sont réels, douloureux, intenses, mais ils ne sont pas vains. David ne nie pas les pleurs, il ne minimise pas la douleur, mais il affirme une vérité. Le matin vient, la joie revient. La nuit n'est jamais une fin, elle est une transition, un passage. Et même si les larmes sont nombreuses, Jésus est déjà en train de préparer l'aube. Ce verset est un appel à l'espérance, un rappel que même quand tout semble figé, perdu, silencieux, Dieu agit. Il travaille dans l'ombre. Il pense les cœurs, il renouvelle les forces et il fait pousser en secret les fleurs de la joie à venir. As-tu remarqué que certaines douleurs semblent plus grandes la nuit?
Les regrets, les pertes, les manques, tout semble amplifié dans le silence. Mais c'est aussi là que l'Esprit de Jésus se rapproche. C'est dans ce vide que sa main touche. Il est le Dieu des consolations nocturnes. David, en écrivant cela, parlait d'expérience. Il a connu les larmes amères, il a pleuré son péché, il a fui pour sauver sa vie, il a perdu des enfants, il a connu la trahison, mais il a aussi goûté la fidélité de Dieu. Et c'est pourquoi il peut dire « Les pleurs durent un moment, mais la joie revient ». Il n'a pas dit peut-être reviendra, mais elle revient, elle est assurée, elle est certaine, et cette parole est pour toi, même si aujourd'hui tu es dans la nuit. Même si tes larmes semblent ne jamais s'arrêter, Jésus est avec toi, il pleure avec toi, et il prépare la joie, une joie que tu ne peux pas encore imaginer, une joie profonde, pure, durable. Mais il faut tenir, il faut prier, il faut garder l'espérance. Parce que ceux qui s'accrochent à Jésus dans leur nuit seront les premiers à le louer dans leur aurore. Alors je t'invite, avec foi, à commenter cette phrase puissante. Ma nuit s'achèvera dans la joie de Jésus. C'est une déclaration prophétique, une anticipation du matin, une promesse en action. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, car d'autres personnes vivent des nuits de larmes, et ton simple clic peut leur faire découvrir qu'il y a un matin pour elles aussi. Tu deviens un canal d'espérance, un porteur de lumière. Le cri de Jésus dans la nuit de Gethsémanée. Dans les profondeurs du jardin de Gethsémanée, une nuit comme aucune autre s'est déroulée. Jésus, sachant que l'heure de la croix approchait, se retire pour prier. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, mais eux, accablés de fatigue, s'endorment. Lui seul entre dans une agonie spirituelle intense. Et dans cette nuit noire, un cri s'élève. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette scène est bouleversante. Jésus, Fils de Dieu, éprouvé, seul, tremblant, suppliant. Ce n'est pas un cri de faiblesse, c'est un cri d'obéissance, une prière authentique, crue, sans masque. Il ne cache pas son trouble, il ne feint pas la force, il s'abandonne, totalement. Et c'est dans cette nuit que se décide ton salut. Gethsémanée est l'exemple ultime de ce que peut être une nuit de prière, un combat spirituel. Un face-à-face avec la volonté de Dieu, un lieu où la chair tremble, mais où l'esprit triomphe. Car, malgré la douleur, Jésus reste. Il prie, il transpire des gouttes de sang, mais il dit oui. Et toi, que fais-tu de tes Gethsémanée, de ces nuits où tu ressens le poids du monde sur tes épaules, où tu ne comprends pas le plan de Dieu, où tu voudrais fuir? Sauras-tu, comme Jésus, te mettre à genoux? Sauras-tu prier jusqu'à ce que la paix revienne, jusqu'à ce que la volonté divine s'impose à ton cœur? Il est frappant de constater que, pendant ce moment crucial, ceux que Jésus avait invités à veiller dorment. Il leur dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La nuit est un temps dangereux quand elle est négligée. C'est un temps de gloire quand elle est sanctifiée. Ce que tu fais la nuit détermine souvent ta victoire le jour. » Jésus n'a pas fui cette nuit-là, il l'a embrassée. Il y est entré avec crainte, mais aussi avec foi. Et c'est grâce à cette prière de Gethsémanée qu'il a pu affronter la croix avec dignité. C'est là, dans la nuit, qu'il a vaincu intérieurement. Le Golgotha n'était que l'expression visible de la victoire déjà acquise à Gethsémanée. Si tu es dans une nuit d'angoisse, souviens-toi, Jésus aussi y est passé. Il sait ce que tu ressens, et il a prié pour que toi aussi, tu puisses traverser ta nuit avec foi. Il ne promet pas une route facile, mais il promet sa présence. Il promet une victoire spirituelle pour ceux qui tiennent bon. Je t'invite à commenter cette déclaration forte, inspirée de Gethsémanée. « Seigneur, même dans ma nuit, je choisis ta volonté. » Cette phrase est puissante. Elle t'aligne avec le cœur du Christ. Elle transforme ton combat intérieur en acte d'adoration. Et aime cette vidéo. Ce simple acte peut aider d'autres âmes à comprendre qu'il y a une gloire cachée dans les nuits les plus sombres.
Tu deviens toi aussi un veilleur, un intercesseur, un ami de Jésus dans son jardin d'agonie. L'intervention divine pendant le sommeil de Pierre en prison. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, une scène miraculeuse se déroule. L'apôtre Pierre est emprisonné. Hérode vient de faire exécuter Jacques, et Pierre est le prochain sur la liste, enchaîné, surveillé par des soldats, enfermé dans une cellule sans issue. Pourtant, alors que l'Église prie sans relâche, Pierre dort. Ce détail est extraordinaire. Il ne s'agite pas, il ne panique pas, il ne crie pas à l'aide, il dort, en paix. Et c'est précisément dans ce sommeil, dans cette confiance totale, que l'intervention divine a lieu. Un ange du Seigneur entre dans la prison. Une lumière resplendit dans la cellule, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et Pierre est miraculeusement conduit dehors. Tout cela alors qu'il dormait. Et si je te disais que ton sommeil peut être l'espace où Dieu agit puissamment en ta faveur, que pendant que tu te reposes dans la confiance, le ciel travaille pour toi, que pendant que tu te retires dans la paix de Jésus, des chaînes invisibles tombent, des portes s'ouvrent, des ennemis sont confondus. Le secret ici n'est pas seulement le miracle, c'est la paix intérieure de Pierre, une paix surnaturelle. Une paix qui ne vient pas d'une situation favorable, mais d'une foi solide. Il sait qu'il appartient à Jésus. Il sait que sa vie est entre ses mains. Il peut donc dormir, même au seuil de la mort. Tu traverses peut-être une situation où tout semble fermé, où les murs se resserrent, où les chaînes te paralysent, mais Jésus t'invite, comme Pierre, à te reposer, à lui faire confiance, à dormir non par insouciance, mais par foi. Car c'est dans ce repos que Dieu agit. L'ange ne vient pas pendant que Pierre crie, il vient pendant qu'il dort. Ce sommeil est une louange silencieuse, une déclaration de foi sans mots, et Dieu l'honore. Ne sous-estime jamais ce qui peut se passer pendant que tu dors. Si tu t'endors dans la paix de Jésus, tu t'éveilleras dans un miracle. Et même si tu ne vois rien de visible immédiatement, sache que des choses spirituelles se déplacent. Des anges sont en mission. Des chaînes tombent dans l'invisible. Pierre a cru au point de dormir. Toi aussi ce soir, crois au point de t'abandonner. Lâche le contrôle, confie ta nuit et laisse le ciel agir. Je t'invite à écrire avec foi cette phrase dans les commentaires. Pendant que je dors, Jésus agit pour moi. C'est une vérité, une paix profonde, une confiance qui touche le cœur de Dieu. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Tu aideras d'autres à comprendre que même en prison, même dans l'oppression, il y a une paix possible. Une paix qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme. Le feu du sacrifice nocturne d'Élie sur le mont Carmel. Le prophète Élie se tient seul face à 450 prophètes de Baal. Le peuple est indécis, tiraillé entre deux opinions. Et sur le mont Carmel, un défi divin est lancé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Toute la journée, les prophètes de Baal crient, dansent, se lacèrent, mais rien, aucun feu, aucun son, aucun signe, le silence du ciel face au faux Dieu. Puis vient le moment d'Élie. Il reconstruit l'autel de l'Éternel, y place un sacrifice, verse même de l'eau pour montrer qu'aucun artifice n'est utilisé. Et alors que le soir approche, à l'heure de l'offrande du sacrifice, Élie élève une simple prière. Pas un cri, pas un spectacle, juste une invocation sincère. Et le feu descend, puissant, surnaturel, dévorant. Il consume le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière, et même l'eau dans le fossé. Et tout le peuple tombe face contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce feu du soir, ce feu qui tombe au moment du sacrifice nocturne, n'est pas un souvenir lointain. Il est une réalité spirituelle encore disponible aujourd'hui. Et si je te disais que Jésus veut envoyer ce même feu sur ta vie cette nuit, que ton lit peut devenir un autel, ton cœur un sacrifice vivant et ton sommeil le théâtre d'une visitation divine. Le feu de Dieu ne tombe pas sur le vide. Il tombe sur l'autel préparé, sur le cœur disposé, sur la prière sincère. Élie n'a pas fait de show. Il a simplement invoqué Dieu avec foi au moment propice. Et Dieu a répondu.
Tu veux vivre une nuit différente? Prépare ton autel. Présente-toi devant Jésus comme un sacrifice vivant. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma nuit. Viens brûler en moi ce qui n'est pas de toi. Purifie mes pensées, consume mes angoisses, éclaire mon esprit. Le feu ne vient pas pour impressionner, il vient pour transformer, pour révéler, pour sanctifier. Et ce que le peuple a vu ce soir-là sur le mont Carmel, tu peux en expérimenter la puissance dans ton cœur, ce soir, dans ton intimité. Élie était seul, mais il avait Dieu avec lui, et cela suffisait. Peu importe combien de voix s'élèvent contre toi, combien d'obscurité t'entoure, si tu invoques Jésus avec foi, le feu tombera. Ta vie sera embrasée, ta nuit sera visitée, et ceux qui te regardent verront que tu appartiens au vrai Dieu. Je t'invite maintenant à commenter cette prière de feu. Jésus, envoie ton feu dans ma nuit. C'est une invocation puissante, une invitation au Saint-Esprit à venir t'embraser de sa présence. Et aime cette vidéo pour que d'autres puissent aussi voir leur nuit embrasée par le feu de Dieu. Ce feu ne détruit pas, il renouvelle, il purifie, il révèle, et il transforme l'éveil nocturne en autel de gloire. La vision nocturne de Paul à Troas. Dans Actes 16, alors que Paul est en mission, cherchant où aller pour annoncer l'Évangile, une nuit, une vision lui est donnée. Un homme de Macédoine lui apparaît et lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Cette vision change tout. Elle réoriente son voyage. Elle ouvre une nouvelle porte pour l'Évangile. Et cela ne s'est pas produit pendant une grande réunion, mais pendant la nuit. Ce moment révèle une vérité essentielle. Dieu donne des directions stratégiques pendant le sommeil. Il ne parle pas seulement quand tu es actif, concentré, en train d'étudier ou de planifier. Il parle aussi quand tu es au repos. Parce qu'il sait que, dans ton sommeil, ton esprit est libre de ces distractions. Il peut déposer une orientation divine que tu n'aurais pas perçue autrement. Paul n'était pas un homme passif. Il était en route, en mission. Il avait des projets, mais Dieu, dans sa souveraineté, voulait l'amener ailleurs, et il choisit la nuit pour le lui révéler. Pas pour faire du spectaculaire, mais pour lui transmettre un appel, une mission urgente, secourir une région dans le besoin. Et si, cette nuit, Jésus voulait aussi te montrer une direction nouvelle, peut-être pas pour traverser des continents, mais pour traverser ton propre cœur, pour secourir quelqu'un dans ta famille, pour changer ton attitude envers une personne, pour t'amener à un lieu spirituel que tu n'aurais jamais imaginé. Cette vision nocturne a permis à Paul de se rendre en Europe, et par là, d'étendre l'Évangile sur un territoire encore vierge. Ce simple rêve a changé l'histoire. Oui, un rêve peut changer l'histoire. Un message nocturne peut transformer une destinée. Car quand c'est Jésus qui parle, même pendant que tu dors, sa parole a un poids éternel. Ne minimise pas tes visions, tes impressions nocturnes. Apprends à les discerner, à les écrire, à les prier. Ce que Dieu montre la nuit est souvent prophétique. Il prépare ton lendemain, il éclaire ton chemin. Paul aurait pu ignorer cette vision, il aurait pu la considérer comme un simple rêve, mais il y a vu un appel, et il a obéi. Grâce à cela, une multitude a été touchée, une nouvelle page du royaume a été écrite. Je t'invite maintenant à commenter cette phrase prophétique. Seigneur, parle à mon esprit et oriente ma nuit. Ce n'est pas juste une demande, c'est une soumission, une disposition, une porte ouverte à la révélation. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ce geste peut faire apparaître sur l'écran d'un autre croyant un appel de Dieu. Tu participes ainsi à réveiller des Pauls endormis, à activer des vocations spirituelles pendant la nuit, le songe d'avertissement donné à la femme de Pilate. Au cœur du procès de Jésus, alors que les autorités religieuses le livrent entre les mains de Pilate, un détail bouleversant est glissé dans le récit de Matthieu 27, 19. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Une femme, une païenne, l'épouse d'un gouverneur romain, et pourtant Dieu choisit de lui parler, non par une prédication, non par un miracle visible, mais par un rêve nocturne. Ce songe fut si intense, si dérangeant,
qu'elle en fut bouleversée. Elle y vit assez de vérité, assez d'avertissement pour alerter son mari et tenter de l'empêcher de commettre une injustice historique. Ce passage nous montre que Dieu peut avertir, corriger et même empêcher des tragédies par un simple rêve. Et si cette nuit, Jésus voulait te prévenir de quelque chose, te détourner d'un choix, d'une personne, d'une parole, d'un acte qui pourrait nuire à ta destinée ou à celle des autres, les songes ne sont pas toujours doux. Parfois, ce sont des cris célestes pour éviter l'irréparable. Cette femme n'était pas une prophétesse. Elle n'était pas juive, mais son cœur était réceptif, et Dieu l'a utilisé. Cela nous rappelle que ce n'est pas notre position qui attire la voix divine, mais notre sensibilité. Tu n'as pas besoin d'être dans un ministère pour recevoir des avertissements divins pendant la nuit. Il suffit que ton cœur soit disposé. Combien de décisions sont prises sans consulter Dieu? Combien de pas sont faits sans prière, sans écoute, sans discernement? Mais le ciel est fidèle. Même quand nous n'écoutons pas dans la journée, Jésus parle encore la nuit. Et sa voix, douce ou alarmante, vient nous rappeler que rien n'échappe à son regard. Même dans notre sommeil, il veille sur nous. Peut-être as-tu déjà fait des rêves dérangeants. Tu les as repoussés pensant qu'ils n'avaient pas de sens. Mais si c'était des avertissements, si c'était la miséricorde de Jésus te disant doucement « Ne fais pas ce pas, n'entre pas dans cette relation, ne dis pas cette parole », il parle ainsi, non pour contrôler mais pour protéger. Et ce soir, avant de dormir, je t'invite à faire cette prière. « Jésus, ouvre mes yeux pendant la nuit et garde-moi de l'erreur. » Tu peux même la commenter pour l'écrire spirituellement dans ton engagement. « Seigneur, avertis-moi dans mes songes. » Et aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui ont besoin d'être protégés avant de tomber. Par ton simple geste, tu ouvres une porte à la sagesse divine dans des vies peut-être à la veille d'une mauvaise décision. Les chants nocturnes du psalmiste en captivité. Dans le psaume 42, une phrase poignante s'élève du cœur du psalmiste. « Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chante ses louanges. » Ce verset n'est pas prononcé dans un palais, ni dans un moment d'exaltation spirituelle. Il vient d'un homme en exil, brisé, loin du temple, loin de ses repères. Il est dans une nuit d'âme, mais il choisit de chanter. C'est cela, la véritable foi. Chanter la nuit. Louer quand tout semble fermé. Élever la voix non pas parce que tout va bien, mais parce que l'on sait que Jésus est là, même si tout semble noir. Le psalmiste parle à son âme. Il lui dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. » Il ne nie pas sa douleur. Il l'affronte. Il la traverse avec des chants. Il fait de ses nuits un sanctuaire d'espérance. Et toi, que fais-tu de tes nuits? Lorsque l'angoisse s'infiltre dans ton cœur, lorsque les souvenirs douloureux reviennent, lorsque l'incertitude t'enveloppe, sais-tu que tu as une arme? Le chant. La louange. Le chant nocturne est un acte de guerre spirituelle. C'est dire à l'ennemi, tu ne mourras pas. C'est dire à son âme, ne tombe pas. Tiens bon, Jésus est fidèle. C'est dire au ciel, je crois encore, même dans ma nuit. Le psalmiste, malgré sa douleur, savait que la nuit est aussi un temps propice à la louange. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit que notre foi devient réelle. Le jour, tout est visible. Mais la nuit, tout repose sur la foi. Chanter dans la nuit, c'est croire sans voir. C'est espérer sans preuve. C'est aimer sans sentir. Et c'est là que le ciel se penche. Il y a une puissance particulière dans les chants de nuit. Ils percent les ténèbres. Ils changent l'atmosphère. Ils calment l'âme. Ils attirent la présence de Jésus. Même un murmure suffit. Une simple mélodie, un refrain, un psaume. Ce n'est pas le volume qui compte. C'est la sincérité. Toi aussi, tu peux ce soir chanter dans ta nuit. Pas pour fuir ta douleur, mais pour l'offrir à Jésus, pour lui dire « Je te loue, même ici ». Et ce chant peut devenir prophétique. Il peut être entendu par d'autres. Il peut marquer ton sommeil d'une paix nouvelle. Je t'invite à faire une déclaration forte. Je chanterai à Jésus, même dans ma nuit. Commente-la maintenant si tu veux vivre cette foi chantée. Si tu veux que ta nuit devienne un autel d'adoration. Et aime cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui n'osent plus chanter. Ce simple clic peut être le début d'un nouveau chant dans une vie brisée.
Grâce à toi, une autre âme apprendra à espérer, même dans le silence de la nuit. Le rêve de Joseph, époux de Marie, quand Dieu révèle sa volonté la nuit. Joseph, fiancé à Marie, découvre qu'elle est enceinte. Et lui, homme juste, bouleversé, ne comprend pas. Il envisage de la renvoyer en secret pour ne pas l'exposer à la honte. Son cœur est troublé. Ses pensées s'entrechoquent. C'est alors que, dans la nuit, un ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Cette visitation change tout. Joseph passe de l'hésitation à la foi, de la confusion à la clarté, du doute à l'obéissance. Et tout cela parce que Dieu a parlé pendant son sommeil. Et si je te disais que ce que tu vis en ce moment, cette situation incomprise, ce bouleversement intérieur, ce combat silencieux, pourrait aussi recevoir sa lumière pendant la nuit, que Jésus veut te parler quand tu dors, te rassurer, t'orienter, te montrer que ce que tu vis n'est pas une erreur, mais un plan céleste qui te dépasse. Joseph aurait pu faire un choix purement humain. Il avait ses raisons. Il voulait bien faire. Mais Dieu voulait mieux faire. Et c'est pendant que Joseph se repose que Dieu lui parle. Il ne choisit pas un temple, ni une réunion de prière. Il choisit le moment où Joseph est vulnérable, réceptif, endormi. Cela nous enseigne une chose essentielle. La nuit est un espace sacré où Dieu révèle sa volonté. Il te connaît. Il sait que parfois, tes journées sont remplies d'agitation, de bruit, de distraction. Alors, il vient la nuit, doucement. Comme un père qui s'approche de l'enfant endormi pour lui murmurer « Ne crains pas, je suis là, je dirige ta vie » et regarde la conséquence. Joseph obéit. Il se lève, prend Marie et devient le père terrestre du Sauveur du monde. Une simple obéissance née d'un rêve a inscrit Joseph dans le plan du salut. Cela te montre que les décisions prises en écoutant Dieu dans la nuit peuvent impacter l'éternité. Ne sous-estime pas tes nuits. Prépare-les comme des rendez-vous avec le ciel. Avant de dormir, parle à Jésus. Dis-lui tes peurs, tes incompréhensions, tes choix à faire. Puis, dors dans la paix, avec foi. Et laisse l'Esprit te visiter. Tu n'as pas besoin d'un tonnerre. Tu as besoin d'un cœur ouvert. Ce soir, fais comme Joseph. Reçois la paix dans ton sommeil. Écoute la voix du ciel. Et choisis d'obéir à ce que Jésus te montrera, même si cela défie ta logique. Je t'invite à commenter cette phrase de foi. « Seigneur, révèle-moi ta volonté pendant que je dors. » C'est une demande puissante, un abandon, une soumission à la sagesse divine. Et si tu aimes cette vidéo, tu participes à ce que d'autres Joseph de notre génération entendent Dieu dans leur nuit. Tu sèmes une lumière là où règnent des décisions incertaines. Le réveil soudain du jeune Samuel pour entendre Dieu. Nous revenons à une scène déjà évoquée brièvement dans un précédent bloc, mais qui mérite une autre lumière. Cette fois, concentrons-nous sur le réveil nocturne de Samuel, ce moment où un jeune garçon, simple serviteur dans le temple, entend une voix l'appeler pendant son sommeil. « Samuel !» Il se lève, il court vers Élie. Mais ce n'est pas Élie, c'est le ciel, c'est Dieu. C'est une voix douce, mais insistante. Et cela se reproduit encore, jusqu'à ce qu'Élie comprenne et dise à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce réveil soudain est profondément symbolique. Il ne s'agit pas d'une insomnie ordinaire, c'est un appel, une convocation divine, une alerte spirituelle. Dieu ne veut pas seulement parler à Samuel, il veut l'éveiller. Et c'est cela que Jésus veut faire avec toi aussi. Non pas seulement te bercer dans la paix, mais parfois t'éveiller dans la mission. Il est des nuits où Dieu dérange ton sommeil, non pour te troubler, mais pour te réveiller à ton appel. Parce que ton oreille spirituelle est prête, parce que ton cœur est sensible, parce que ta destinée commence là, dans l'obscurité, quand tu ouvres les yeux non pas sur le monde, mais sur sa voix. Samuel devient prophète, non par héritage, mais par réveil. Il devient un homme de Dieu parce qu'un jour, dans la nuit, il a dit « Me voici ». Ce n'est pas un appel spectaculaire, ce n'est pas un feu du ciel. C'est un murmure, une voix, une insistance douce mais puissante. Et toi, es-tu prêt à te réveiller quand Jésus t'appelle?
à interrompre ton confort pour répondre « Parle Seigneur », parce que le réveil de Dieu est toujours le début d'un envoi. Samuel n'a plus jamais été le même après cette nuit. Il est devenu une voix dans sa génération, un repère, une bouche du ciel sur la terre. Tu ne sais pas ce que Jésus peut faire à partir d'un simple « me voici ». Ce n'est pas ton âge, ton expérience ou ta position qui compte, c'est ton oreille, ton cœur, ta disponibilité. Jésus appelle encore. Et souvent, il le fait la nuit, parce que c'est là que le silence permet à sa voix de résonner. Il y a des veilles spirituelles que tu n'as pas choisies, des réveils soudains sans raison apparente. Et si tu les vivais non comme des troubles, mais comme des appels, comme des opportunités de dire « Me voici, Seigneur », de prier, d'intercéder, d'écouter. Maintenant, commande cette phrase d'engagement. « Je suis prêt à me réveiller pour Jésus ». C'est une déclaration prophétique, une invitation à être éveillé spirituellement, une réponse au ciel. Et aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres Samuel endormis, d'autres cœurs prêts, mais qui ne le savent pas encore. Tu participes à l'éveil d'une génération. Les veilleurs de la nuit dans les murailles de Jérusalem. Dans Ésaïe 62, 6, 7, une parole puissante retentit. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ces veilleurs ne sont pas de simples gardiens physiques, ce sont des intercesseurs, des âmes éveillées dans l'obscurité, des cœurs en prière, debout pendant que d'autres dorment, veillant spirituellement sur le peuple de Dieu. Dieu les appelle. Il les poste, il les établit, et leur rôle est clair, ne pas se taire. Jour et nuit, ils rappellent au Seigneur ses promesses. Ils prient, ils intercèdent, ils veillent. Et si cette nuit, toi aussi tu étais appelé à devenir un veilleur, pas seulement pour toi-même, mais pour ta famille, ta maison, ta communauté, pas par devoir religieux, mais par amour, par mission. Parce que Jésus cherche encore aujourd'hui des âmes disposées à veiller dans l'ombre pour éclairer les autres. Le veilleur n'est pas visible, il est souvent seul, mais il est essentiel, il voit les menaces avant les autres. Il discerne les mouvements spirituels, il se tient entre les ténèbres et la lumière, et il prie, il crie, il supplie, non pas pour lui, mais pour les autres. Dans les murailles spirituelles de nos vies, Jésus cherche encore des veilleurs, des hommes et des femmes qui acceptent de prier la nuit, de se lever quand l'esprit les réveille, de porter les fardeaux invisibles, d'intercéder avec foi, non pour leur gloire, mais pour la gloire du royaume. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines nuits tu n'arrives pas à dormir. Et si c'était un appel? Et si Jésus te disait « Lève-toi, veille, il y a des âmes en danger. Il y a des cœurs à protéger. Tu peux être ce veilleur, ce rempart, ce pilier silencieux mais puissant. Et ce rôle n'est pas réservé aux anciens ou aux leaders. Il est pour tous ceux qui aiment Jésus et veulent le servir. Être veilleur, c'est être ami de Dieu. C'est lui parler quand tout dort. C'est se tenir à la brèche quand le monde est endormi. Et cela, le ciel ne l'oublie jamais. Je t'invite maintenant à commenter cette phrase d'engagement « Seigneur, fais de moi un veilleur dans la nuit ». C'est une prière puissante, une réponse au cœur de Dieu. Et aime cette vidéo car tu participes à éveiller d'autres veilleurs, d'autres hommes et femmes appelés à tenir bon dans la nuit. Tu bâtis, avec ce simple geste, une armée invisible de priants, un rempart de lumière dans les ténèbres. Le cantique de Moïse au milieu de la nuit de l'Exode. Imagine le peuple d'Israël marchant en hâte au cœur de la nuit, quittant enfin l'Égypte après des siècles de servitude. C'est la nuit de l'Exode, la nuit de la libération, la nuit où les portes s'ouvrent, où la mer s'écarte, où les chaînes tombent. Une nuit décisive, où Dieu agit d'une manière jamais vue. Dans Exode 12, il est écrit que c'est de nuit que Dieu frappa l'Égypte et fit sortir son peuple. Et après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir et leurs ennemis engloutis, Moïse et les enfants d'Israël entonnent un chant, un cantique de victoire, un chant qui naît d'une nuit pleine de signes, de miracles, de délivrance. La nuit de l'Exode nous enseigne que les plus grandes délivrances peuvent se produire dans les ténèbres.
Ce n'est pas toujours quand tout est calme et clair que Dieu agit le plus puissamment. C'est souvent quand tout semble fermé, quand la peur est là, que Jésus vient briser les chaînes. Moïse ne chante pas parce que tout était facile. Il chante parce que Dieu a agi. Il chante parce que, dans la nuit, le ciel est descendu. Et son chant devient une mémoire vivante, une louange qui traverse les générations. Il proclame « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. » Et toi, quelle est ta nuit d'exode? Ce moment où tu es appelé à sortir de ton Égypte intérieure, de tes peurs, de tes esclavages, de tes habitudes destructrices. Ne crois pas que tu dois attendre le matin pour être libre. La délivrance peut commencer ce soir. Maintenant, ici, mais il faut être prêt, il faut avoir foi. Le peuple d'Israël a mangé en hâte, ceinture aux reins, sandales aux pieds, bâton à la main. Il était prêt à partir. Et c'est ainsi que tu dois vivre ta nuit, non pas passif, mais dans l'attente du miracle, dans la louange anticipée. Comme Moïse, quand Jésus agit dans la nuit, ton rôle est de chanter, de louer, de témoigner. Parce que cette louange ne glorifie pas seulement ton Dieu, elle fortifie ton âme. Elle dit à ton cœur, « Je suis libre, même dans l'obscurité. Je suis sauvé, même si l'Égypte est derrière moi. » Je t'invite maintenant à commenter cette déclaration de foi, « Jésus est ma délivrance, même dans la nuit. » C'est un acte prophétique, une proclamation de ta sortie d'Égypte. Et aime cette vidéo. Par ton simple geste, tu peux annoncer une nuit d'exode pour d'autres. Tu participes à la libération de cœurs captifs. Tu fais partie du cantique de Moïse qui, aujourd'hui encore, retentit à travers les âmes délivrées. Les visions nocturnes du prophète Daniel. Daniel, captif à Babylone, fidèle à Dieu malgré un environnement hostile, est un homme de prière. Et parce qu'il cherche la face de Dieu avec persévérance, le ciel lui ouvre des fenêtres de révélation pendant la nuit. Dans Daniel 7, il est écrit « Dans la première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ce ne sont pas de simples rêves, ce sont des visions prophétiques, des images célestes, des messages codés venant de Dieu, révélant les dynamiques invisibles du monde, les royaumes à venir, l'Antéchrist, le jugement divin, le triomphe de Christ. Et tout cela, la nuit. Dieu choisit la nuit pour parler à Daniel. Pourquoi? Parce que c'est un temps de silence, de calme, de disponibilité. Mais aussi parce que la nuit représente souvent l'inconnu, l'invisible, le mystère. Et Dieu aime révéler le mystère dans le mystère. Et si je te disais que Jésus veut faire de toi aussi un homme, une femme de vision, non pas pour que tu deviennes célèbre, mais pour que tu sois éclairé, pour que tu comprennes les temps, pour que tu discernes les mouvements spirituels autour de toi, pour que tu sois un veilleur, un intercesseur éclairé. Les visions nocturnes ne sont pas réservées aux prophètes de l'Ancien Testament. Elles sont encore d'actualité. Le Saint-Esprit parle, révèle, avertit, enseigne, mais pour voir, il faut un cœur pur, une vie de prière, un esprit attentif, comme Daniel. Daniel ne se glorifie pas de ses visions. Il ne cherche pas à les interpréter par ses propres forces. Il prie, il demande la sagesse, il s'humilie, et Dieu, voyant cette disposition, lui confie des révélations profondes, des clés spirituelles, des secrets du royaume. Peut-être que toi aussi, tu as déjà eu des images, des sensations, des rêves que tu n'as pas compris. Et si tu commençais à prier pour que Dieu t'éclaire, pour qu'il te donne la sagesse de Daniel, la foi de Daniel, la vigilance de Daniel. Les visions nocturnes ne sont pas des privilèges, ce sont des missions. Et Dieu veut parler à ceux qui sont prêts à écouter. Il ne donne pas des secrets à ceux qui dorment spirituellement. Il les donne à ceux qui, même endormis physiquement, veillent intérieurement. Maintenant, fais cette prière avec foi en la commentant. Seigneur, parle-moi dans mes visions de nuit. C'est une ouverture, une disposition, une invitation pour le ciel. Et si tu aimes cette vidéo, tu participes à réveiller une génération de Daniel. Des hommes et des femmes qui, dans leur chambre, recevront des paroles qui transformeront leur vie et parfois même celle des autres.
la prière nocturne de Jésus avant de choisir ses disciples. Avant l'un des moments les plus décisifs de son ministère terrestre, Jésus fait un choix qui en dit long sur sa manière d'agir. Il passe toute la nuit en prière. Luc 6,12 nous dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, et c'est seulement le lendemain matin qu'il choisit les 12 apôtres. » Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, ressent-il le besoin de prier toute une nuit avant de prendre une décision? Parce qu'il savait que la nuit est le lieu des grandes décisions spirituelles, parce que l'intimité avec le Père, le silence, le retrait du monde, sont les meilleures conditions pour discerner sa volonté. Et toi, comment prends-tu tes décisions? Sur le coup de l'émotion, à la hâte, sous la pression? Et si tu décidais désormais d'imiter Jésus, de chercher la direction divine dans la prière nocturne avant chaque choix important? Jésus ne se contente pas de prier un peu. Il veille toute la nuit. Il se retire. Il crée un espace pour écouter, pour se connecter pleinement au cœur du Père. Et de cette prière naît l'appel des 12, des hommes ordinaires qui deviendront les fondations de l'Église. C'est dans la nuit que naissent les fondements. C'est dans le secret que se décident les ministères. Ce que tu choisis dans la prière de nuit peut déterminer des années de ta vie. La nuit n'est pas une perte de temps, c'est un investissement spirituel. Ce que tu sèmes en prière, Jésus le fait fructifier en direction, en discernement, en paix. Combien d'erreurs évitées si l'on priait avant de choisir? Combien de bénédictions reçues si l'on consultait le ciel avant de marcher? Jésus, par son exemple, nous enseigne que chaque choix devrait être précédé d'une prière sincère, persévérante, souvent nocturne. Cette nuit peut être pour toi une nuit de préparation. Une nuit pour dire « Seigneur, je veux te consulter. Je veux ton choix, pas le mien. » Que ce soit pour une relation, un travail, un projet, une décision familiale, tout commence à genoux, dans le secret, dans la nuit. Je t'invite à faire cet acte de consécration. Commande cette phrase avec foi. Avant de choisir, je prierai comme Jésus. C'est une promesse. Une réforme de ton mode de vie. Une réorientation de ton cœur. Et aime cette vidéo. Car d'autres ont besoin de comprendre que la prière nocturne est la clé d'une vie alignée avec le ciel. Par ton geste, tu contribues à réveiller des cœurs à la sagesse divine, le mystère du veilleur solitaire dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est un livre poétique mystérieux, profondément spirituel. Il raconte l'histoire d'un amour intense entre l'épouse et l'époux, qui symbolise l'amour entre le Christ et son Église, entre Jésus et chaque âme qui le cherche. Et au chapitre 3, un moment poignant s'ouvre sur une scène nocturne. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville. L'épouse cherche, dans la nuit. Elle ne se résigne pas à dormir sans avoir trouvé son bien-aimé. Elle quitte sa couche, elle se met en route, elle interroge les veilleurs, elle avance dans l'obscurité, animée par une seule obsession, retrouver celui que son cœur aime. Cette image est puissante. Elle parle de la soif spirituelle qui brûle, même la nuit, ce moment où ton âme ne peut se contenter du silence. Elle cherche Jésus, elle veut le voir, l'entendre, le sentir. Et toi, que fais-tu quand la nuit tombe sur ton âme? Quand tu ne sens plus sa présence, quand ton cœur semble vide, est-ce que tu restes immobile ou bien te lèves-tu, comme cette femme, pour le chercher dans la prière, dans les larmes, dans le silence, dans la louange? Cette recherche nocturne est l'image d'un cœur amoureux, un cœur qui ne veut pas dormir sans avoir retrouvé Jésus. Et ce cœur, Jésus ne l'ignore jamais. Car plus loin, l'épouse dit « À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point laissé. » Tu vois, la recherche sincère finit toujours par une rencontre. La nuit d'absence se transforme en étreinte de présence. Le désert devient un lieu de retrouvailles. Mais il faut se lever, chercher, s'exposer. Beaucoup dorment sur leur foi. Ils attendent que Jésus se manifeste sans jamais le chercher. Mais les amoureux du Christ, eux, prient la nuit. Ils pleurent, ils chantent, ils marchent.
Ils ne peuvent pas dormir loin de leur bien-aimé. Toi aussi, tu peux faire de tes nuits des moments de quête sacrée. Tu peux dire à ton âme, « Je te veux, Jésus. Je ne dormirai pas tant que je ne t'aurai pas rencontré. » Ce cri touche le ciel, et voici ce que je t'invite à commenter maintenant. Je chercherai Jésus, même dans mes nuits spirituelles. Cette phrase est une confession d'amour, une prière en marche, un engagement de ton cœur. Et aime cette vidéo. Tu aideras d'autres amoureux de Jésus à sortir de leur sommeil, à chercher, à trouver. Tu participes à une révolution d'intimité, silencieuse mais puissante, qui change des vies. L'évasion miraculeuse des apôtres pendant la nuit. Dans Actes 5, 17, 20, les apôtres sont arrêtés, jetés en prison parce qu'ils prêchent au nom de Jésus. Le monde veut les faire taire. La religion les accuse. L'autorité veut les enfermer. La nuit tombe sur leur liberté. Mais alors que tout semble figé, une intervention divine éclate dans l'obscurité. Un ange du Seigneur vient, pendant la nuit, ouvre les portes de la prison, les fait sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Encore une fois, Dieu agit la nuit. Non pas quand tout est lumineux, mais quand tout est enfermé. Quand l'ennemi pense avoir gagné, c'est là que le ciel bouge. Les chaînes n'empêchent pas la mission. Les murs ne bloquent pas la parole. Les barreaux ne peuvent contenir le feu de l'esprit. Et si toi aussi tu vis en ce moment une forme d'emprisonnement spirituel, émotionnel, psychologique, tu sens que tu es enfermé, bloqué, limité. Dieu n'a pas forcément fait quelque chose de mal, mais tu es victime d'oppression, d'incompréhension, de résistance. Et si ce soir, Jésus voulait annoncer que l'ange est en route, que les portes vont s'ouvrir, que tu vas sortir pour témoigner à nouveau, ce qui est fort dans ce récit, c'est que Dieu ne libère pas les apôtres pour qu'ils fuient. Il les libère pour qu'ils parlent. Il les renvoie au temple, là où la pression était forte, là où les ennemis les attendaient. Mais cette fois, ils y vont avec une liberté intérieure que personne ne peut leur enlever. Ce que Jésus veut te donner cette nuit, ce n'est pas simplement une délivrance extérieure, c'est une liberté d'âme, une conviction profonde. Rien ne peut arrêter celui ou celle qui marche dans l'obéissance, dans l'amour et dans la vérité. L'ange n'a pas fait de bruit. Il est venu, a ouvert, a guidé. Et les apôtres ont suivi. C'est simple, c'est spirituel, c'est concret. Et ce modèle peut s'appliquer à ta vie. Si tu es enchaîné, si tu te sens enfermé, prie cette nuit et crois que Jésus enverra son secours. Maintenant, pose cet acte de foi. Commente cette déclaration forte. Jésus ouvre les portes de ma nuit. Tu affirmes ainsi que tu crois en la puissance libératrice du Christ, même dans les moments les plus sombres. Et aime cette vidéo pour que d'autres captifs, d'autres opprimés puissent découvrir qu'il existe une liberté qui descend du ciel, même à minuit. Tu participes à l'évasion de cœurs emprisonnés, les pleurs de Jésus sur Jérusalem à la tombée de la nuit. Dans Luc 19, 41-44, alors qu'il approche de Jérusalem, Jésus s'arrête, contemple la ville, et il pleure. Pas discrètement, pas intérieurement. Il éclate en larmes. Il gémit sur cette ville qu'il aime profondément, mais qui ne l'a pas reconnue. Et ces pleurs ont lieu alors que le jour baisse, que l'ombre descend, que la nuit approche. Il dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ces mots sont un cri du cœur, un appel bouleversant, une tristesse divine face à l'aveuglement d'un peuple. La nuit qui tombe sur Jérusalem n'est pas qu'un phénomène naturel. Elle est le symbole d'un refus spirituel, d'un aveuglement volontaire. Jésus est là, au milieu d'eux. Il enseigne, il guérit, il sauve. Et pourtant, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir. Et cela brise son cœur. Et toi, as-tu déjà ressenti que tu étais passé à côté de ce que Jésus voulait te montrer? As-tu parfois ignoré des appels, repoussé des invitations à le chercher, à le suivre, à te rapprocher de lui? Cette scène de Jérusalem est aussi un miroir pour nos vies. Il est possible de vivre à côté de Jésus sans jamais le reconnaître. Mais ce qui est bouleversant, c'est que même quand on le rejette,
Jésus pleure. Il ne se détourne pas avec colère. Il ne frappe pas. Il pleure. Son amour est si profond qu'il gémit sur ceux qui l'ignorent, et ses larmes deviennent un message. Reviens. Il n'est pas trop tard. Cette nuit, alors que tu lis ces lignes, sache que Jésus pleure peut-être sur des zones de ta vie que tu refuses de lui ouvrir. Il pleure non par impuissance, mais par amour, parce qu'il connaît la paix que tu pourrais vivre. Il voit ce que tu pourrais être. Il sait à quoi tu renonces quand tu te fermes à lui. Mais il est encore temps, tu peux ouvrir les yeux, tu peux revenir, tu peux reconnaître le jour de ta visitation, tu peux faire de cette nuit un nouveau départ, tu peux essuyer ses larmes en lui disant « Je te reconnais enfin, viens, entre dans ma vie ». Alors pose un acte de foi et de repentance. Commande cette phrase sincère « Jésus, ouvre mes yeux avant que la nuit tombe sur moi ». C'est une prière puissante, une confession, un retour. Et aime cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux dont les yeux sont encore fermés, ceux que Jésus regarde avec des larmes d'amour. Tu participes à ranimer la lumière avant que la nuit ne soit totale. La révélation de l'Apocalypse donnée à Jean dans l'exil et la solitude. Jean, l'apôtre bien-aimé, est désormais un vieil homme. Il est seul, exilé sur l'île de Patmos, mis à l'écart par l'Empire romain pour avoir proclamé le nom de Jésus. Il est dans une nuit de solitude, une nuit d'abandon, une nuit où tout semble terminé. Mais c'est précisément là, dans cet isolement, ce silence, cette obscurité que le ciel s'ouvre. Dans Apocalypse 1:10, Jean déclare « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Et ce qu'il reçoit dans cette nuit prophétique dépasse l'entendement. Il voit Jésus glorifié. Il entend sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il reçoit les visions du monde à venir, les lettres aux églises, le combat final, la victoire de l'agneau, la nouvelle Jérusalem. Cette révélation, la plus profonde de toute la Bible, ne lui est pas donnée dans un temple, ni dans une foule, ni dans la lumière du jour. Elle lui est donnée dans l'exil, dans la nuit. Et cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Les plus grandes lumières viennent souvent dans les plus grandes obscurités. Jean aurait pu se lamenter. Il aurait pu se dire que sa mission était finie, qu'il était seul, oublié, inutile. Mais au lieu de cela, il reste connecté, disponible, à l'écoute. Il prie, il jeûne. Et dans cette nuit, Jésus vient. Et toi, quel est ta Patmos? Quel est ton lieu d'exil? Ce moment où tu te sens mis à l'écart, incompris, rejeté, et si c'était justement le terrain de ta révélation, le moment que Jésus a choisi pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer des choses cachées, pour te révéler une dimension de sa gloire que tu n'aurais jamais connue ailleurs. Jean n'a pas seulement reçu une vision, il a reçu une mission. Il a écrit, il a transmis. Et aujourd'hui encore, des millions de croyants sont fortifiés par ce qu'il a vu dans la nuit. Ce que Jésus te montrera dans tes nuits ne sera pas seulement pour toi, ce sera aussi pour d'autres, pour les générations qui te suivront, pour les âmes autour de toi. Ta fidélité dans la nuit deviendra un flambeau pour d'autres dans leurs ténèbres. Alors ce soir, je t'invite à prier avec foi. Seigneur, révèle-toi à moi, même dans mes nuits d'exil. Commande cette phrase. Elle marque ton cœur. Elle t'ouvre à la révélation. Et aime cette vidéo. D'autres vivent leur Patmos sans le comprendre. Grâce à ton geste, ils comprendront que leur isolement peut devenir un lieu de visitation céleste. Le secours du Seigneur dans la nuit de Job. Job est l'un des hommes les plus éprouvés de toute la Bible. Il perd tout, ses biens, ses enfants, sa santé, son honneur. Il est plongé dans une nuit de souffrance, une nuit de silence céleste, une nuit où les prières semblent rester sans réponse. Mais au milieu de cette détresse, Job reste attaché à une chose, la fidélité de Dieu. Dans Job 35:10, il est écrit « Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants pendant la nuit ?» Cette parole, apparemment perdue dans le tumulte des discours de ses amis, est une perle précieuse. Elle nous révèle un secret oublié. Dieu peut mettre des chants dans les nuits les plus sombres. Job, bien qu'écrasé par la douleur, n'abandonne pas. Il questionne, il pleure, il proteste, mais il ne renie pas.
Et c'est dans cette fidélité que Dieu, un jour, répond, non par des explications humaines, mais par une manifestation divine, un souffle, une présence, une révélation de sa grandeur. Et si ta nuit actuelle ressemblait à celle de Job, une suite d'incompréhensions, d'épreuves, de pertes, une sensation que Dieu est loin, que le ciel est fermé. Mais si je te disais que même dans cette nuit, Jésus peut inspirer un chant à ton âme, un chant que les hommes ne comprennent pas mais que le ciel reconnaît, le mystère de Job est profond. Il ne s'agit pas de comprendre pourquoi on souffre, mais de découvrir qui est Dieu dans la souffrance. Et la réponse, c'est Jésus, celui qui souffre avec nous, celui qui nous soutient quand nos mots ne suffisent plus, celui qui met dans notre cœur des mélodies que seule la douleur peut accoucher. Tu n'as peut-être pas de force pour prier longuement, mais un simple murmure, un soupir sincère, peut devenir un chant aux yeux de Dieu. Il n'attend pas ta performance, il attend ton cœur. Et n'oublie jamais, la nuit de Job a eu une fin, le matin est venu, et avec lui, la restauration, la consolation, la gloire. Ce que tu vis maintenant n'est pas le point final, ce n'est qu'un chapitre. Alors, commente maintenant avec foi cette phrase, « Jésus, donne-moi un chant, même dans ma douleur. » C'est une prière précieuse, un cri doux, un appel à la grâce. Et aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres Job dans leur nuit. Par ton geste, tu offres une main tendue, une lumière, une espérance à ceux qui n'en voient plus. La vision nocturne de la gloire de Dieu dans le temple d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 8, le prophète est transporté dans une vision alors qu'il est assis chez lui, entouré des anciens de Juda. Et c'est au cours de cette vision nocturne que Dieu lui montre les abominations secrètes commises dans le temple, les infidélités d'un peuple qui a tourné le dos à sa gloire. Puis, plus loin dans le livre, dans les chapitres suivants, Dieu révèle à Ézéchiel la gloire future du temple restauré. Cette série de visions commence dans la nuit. Et elle nous enseigne une chose puissante. C'est souvent dans l'obscurité que Dieu lève le voile sur les réalités spirituelles cachées. Il expose le péché, mais il annonce aussi la restauration. Il montre la perte, mais il révèle aussi la gloire à venir. Ézéchiel n'a pas seulement vu l'horreur du péché, il a vu le plan de Dieu, il a vu la présence divine revenir. Il a vu un temple purifié, un peuple renouvelé, une rivière de vie jaillissant du sanctuaire. Et si, cette nuit, Jésus voulait t'ouvrir les yeux, comme à Ézéchiel, non pas pour t'effrayer, mais pour te montrer la vérité, ce qui est encore caché, ce qui doit être abandonné, mais aussi ce qui peut être restauré, sanctifié, rempli de gloire. La nuit n'est pas que l'espace du repos, c'est aussi le lieu des révélations de justice et de sainteté. Le lieu où Dieu t'invite à regarder plus profond, à sonder ton temple intérieur, à voir si sa gloire y habite encore, ou si d'autres choses ont pris sa place. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne montre jamais le mal sans offrir la grâce. Il ne révèle jamais la blessure sans proposer la guérison. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter le temple, puis il a vu la gloire revenir. Et c'est cela que Jésus veut te dire ce soir. Si tu me laisses purifier ton cœur, je ferai revenir ma gloire dans ta vie. Ce que tu as perdu peut être restauré. Ce que tu as brisé peut être rebâti. Ce que tu crois mort peut être vivifié. Alors, avant de dormir, prends un temps pour demander à Jésus de visiter ton temple, qu'il vienne avec sa lumière, sa sainteté, sa vérité, et qu'il y établisse à nouveau sa gloire. Commente maintenant cette phrase de consécration. « Seigneur, restaure ton temple en moi pendant la nuit. » Cette prière est un appel à la transformation, une invitation au réveil spirituel. Et aime cette vidéo. En le faisant, tu aides d'autres Ézéchiel à voir, à comprendre, à changer. Tu participes à la reconstruction des temples intérieurs dévastés, la lumière de Jésus transfigurée sur la montagne avant l'aube. Dans Luc 9, 28-32, un événement mystique, surnaturel, d'une portée éternelle se déroule, la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, monte sur une montagne pour prier, et pendant qu'il prie, son visage change.
Ses vêtements deviennent éclatants comme un éclair, et Moïse et Élie apparaissent, parlant avec lui de ce qui va arriver à Jérusalem. Ce moment extraordinaire a lieu, tandis que les disciples sont accablés de sommeil. La nuit est tombée. Le silence couvre la montagne, mais c'est précisément là que la lumière céleste se manifeste. Pierre, Jacques et Jean, encore à moitié endormis, se réveillent et voient la gloire de Jésus. Ils voient son visage resplendissant, sa divinité dévoilée. Le ciel s'est ouvert, la montagne est devenue un sanctuaire, la nuit est devenue lumière. Et si, cette nuit, Jésus voulait aussi se transfigurer devant tes yeux spirituels, si tu le connais surtout comme le Sauveur souffrant, l'ami proche, le consolateur, mais qu'il voulait te montrer une autre facette de sa personne, le roi glorieux, le Fils du Dieu vivant, celui dont la lumière traverse les ténèbres. La transfiguration nous enseigne que la prière dans la nuit révèle une gloire cachée. Jésus priait, et dans cette intimité, il est transfiguré. Et toi aussi, si tu choisis de prier quand tout dort, de te lever dans le silence pour chercher son visage, tu verras des éclairs de gloire, des révélations personnelles, des changements profonds. Les disciples ont failli passer à côté, ils dormaient, mais ils se sont réveillés à temps, et ils ont vu, ils ont été témoins, et ce qu'ils ont vu les a marqués à jamais. La nuit, loin d'être obscure, peut devenir lumineuse si Jésus y est glorifié. Ce que tu vis dans l'intimité avec lui pendant la nuit, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est ce qui te donnera la force pour les jours sombres, les vallées, les combats. Et voici ce que tu peux déclarer avec foi ce soir. Jésus, révèle-moi ta gloire pendant la nuit. Commande cette prière. Elle dit à ton âme, je veux voir, je veux monter sur la montagne. Je veux me réveiller au bon moment. Et aime cette vidéo. Tu aides d'autres croyants à ne pas dormir spirituellement. Tu les encourages à veiller, à prier, à contempler le Christ transfiguré. Tu fais partie de ceux qui éclairent la nuit. L'apparition de l'ange à Gédéon pendant la nuit. Dans Juge 6, nous découvrons un homme ordinaire, caché, plein de peur, en train de battre du blé dans un pressoir, loin du regard de ses ennemis. Gédéon ne s'attend à rien d'extraordinaire. Il est dans une nuit d'angoisse pour son peuple, une nuit de silence apparent de la part de Dieu. Mais c'est là que l'ange du Seigneur vient le trouver, au cœur de cette nuit intérieure pour lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon est surpris, il doute. Il répond « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Et pourtant, c'est lui que Dieu choisit pour délivrer Israël. Ce qui commence par une nuit de peur devient une nuit de vocation. Et si Jésus voulait te dire la même chose ce soir, que même si tu te caches, même si tu te sens petit, insignifiant, brisé, il te voit, il te trouve. Il t'appelle vaillant héros, non pas parce que tu es fort, mais parce que sa force est sur toi. La nuit de Gédéon n'était pas qu'une période de ténèbres pour lui. Elle était aussi une étape vers un réveil, une rencontre, une révélation de ce qu'il était aux yeux de Dieu. Quand l'ange lui parle, Gédéon ne croit pas en lui-même. Il se dévalorise. Ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus petit. Mais Dieu répond à cela avec une vérité indiscutable. Je serai avec toi. Voilà ce qui transforme une nuit. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que Jésus dit « Je serai avec toi ». Et cela suffit. Peut-être que tu es toi aussi dans un temps de recul, de peur, de confusion. Tu ne vois pas comment sortir de ce qui t'enchaîne. Tu vis dans un pressoir intérieur, replié sur toi, et ce soir, Jésus te dit « Lève-toi ». Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es appelé, choisi, équipé. Ne doute pas de ton appel. Ne méprise pas ta nuit, car c'est là que le ciel peut te visiter. Commente maintenant cette déclaration prophétique. Jésus m'appelle vaillant, même dans ma nuit. Tu affirmes que tu acceptes son regard sur toi. Tu dis oui à sa mission. Et aime cette vidéo. Tu encourages d'autres Gédéons à se lever. D'autres cœurs tremblants à découvrir qu'ils sont choisis pour renverser des murs, délivrer des familles, impacter leur génération. La promesse du retour de Jésus, comme un voleur dans la nuit. Dans 1 Thessaloniciens 5:2, l'apôtre Paul écrit une vérité solennelle et saisissante. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Cette image n'est pas choisie au hasard. Elle vient réveiller les consciences, bouleverser les cœurs. Le retour de Jésus ne sera pas prévu, ni annoncé à l'avance dans l'agenda du monde. Il surviendra dans l'obscurité, dans l'inattendu, dans le silence. Comme un voleur, sans prévenir, sans bruit. Il viendra chercher ceux qui l'attendent, ceux qui veillent, ceux qui prient encore dans la nuit. Et si cette nuit était la dernière nuit avant son retour, et si chaque nuit que tu passes sans prière, sans consécration, était une nuit de plus où tu risques de le manquer, cette parole n'est pas là pour t'effrayer. Elle est là pour te réveiller, pour te faire comprendre que la nuit n'est pas un moment à gaspiller, c'est un moment à sanctifier, parce que Jésus peut revenir à tout moment. Et ceux qui dorment spirituellement ne le verront pas venir. Ceux qui ont éteint la flamme de leur foi, ceux qui vivent dans l'indifférence, dans l'attente paresseuse, dans la tiédeur, seront surpris, bouleversés, laissés dans l'obscurité. Mais toi, tu es appelé à être de ceux qui veillent. Paul continue en disant « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Cela veut dire que si tu vis en Jésus, la nuit n'est pas un danger. Elle est une opportunité, une veille, une attente active, une préparation du cœur. Chaque prière, chaque louange, chaque mot murmuré à Jésus dans la nuit est un flambeau allumé pour ce jour glorieux. Le retour du Christ ne sera pas annoncé par les journaux. Il sera vu par ceux qui l'attendent avec amour. Par ceux qui disent « Viens, Seigneur Jésus ». Et ce cri d'attente, il se forme dans la nuit. Cette nuit, prépare ton cœur. Remets tout à Jésus. Vis comme si c'était ta dernière nuit sur terre. Pas dans la peur, mais dans la joie, dans l'espérance, dans l'amour de sa venue. Commente cette phrase de foi vigilante. « Jésus, je t'attendrai même dans la nuit. » Elle est simple, mais elle dit tout. Elle te positionne dans la lumière. Et aime cette vidéo. Tu participes à réveiller les vierges endormies, à réveiller l'Église, à préparer le chemin du roi qui revient, le réveil de l'Église au cri de minuit. Dans Matthieu 25, Jésus raconte une parabole prophétique, celle des 10 vierges. 10 jeunes filles attendant l'époux, lampes à la main, 5 sages, 5 folles. Les sages ont pris de l'huile en réserve, les folles n'ont pas prévu, et voici que toutes s'assoupissent. Le temps passe. L'attente s'allonge. La nuit s'installe. Mais soudain, un cri. Un cri qui fend le silence, qui brise le sommeil, qui ébranle les cœurs. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est le cri de minuit. Le cri du réveil. Le cri de l'urgence. Le cri qui annonce que le moment est arrivé. Ce cri ne vient pas au matin. Il ne vient pas à midi. Il vient à minuit, l'heure où tout dort, l'heure où l'on ne s'y attend plus. Et là, tout change. Celles qui étaient prêtes se lèvent, allument leurs lampes et partent à la rencontre de l'époux. Les autres, surprises, paniquent, cherchent de l'huile. Mais c'est trop tard. Cette parabole n'est pas un conte. Elle est un avertissement, un appel à veiller. Jésus te dit aujourd'hui, ne t'endors pas dans ta foi. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Garde ton huile. Veille. Prépare-toi, car le cri de minuit approche. L'huile, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. C'est ta vie cachée avec Dieu, ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu vis dans la nuit, ce que tu nourris dans le silence. Et si tu n'as pas d'huile maintenant, tu ne pourras pas en emprunter au dernier moment. Tu dois te préparer avant que le cri retentisse. Et si ce cri, ce soir, c'était pour toi? Et si Jésus te réveillait maintenant pour te dire « Reviens à moi, rallume ta lampe, mets de l'ordre dans ton cœur, je viens bientôt. » Il est possible d'être vierge, d'attendre Jésus, d'avoir une lampe, et de manquer son retour parce qu'on s'est endormi sans préparation. Mais il est aussi possible ce soir de redevenir une vierge sage, d'ajuster sa flamme, d'ajouter de l'huile, de raviver sa foi, de se tenir prête. Alors je t'invite à faire cette prière et à la commenter comme une réponse au ciel. Seigneur, garde ma lampe allumée jusqu'au cri de minuit. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une préparation pour l'éternité. Et aime cette vidéo pour qu'elle serve de cri de réveil à d'autres cœurs endormis. Tu peux être celui ou celle qui allume une lampe chez un frère, une sœur, un inconnu.
clôture et appel à l'action. Si tu es encore ici, si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, alors permets-moi de te dire quelque chose de très fort. Tu fais partie des rares, de ceux et celles qui ne se contentent pas d'un message court, mais qui cherchent la profondeur, de ceux qui ont soif, de ceux qui veulent vraiment entendre Jésus, même dans la nuit. Tu as parcouru 34 révélations, 34 moments divins, 34 appels célestes qui ont montré que la nuit n'est pas le domaine des ténèbres, mais le lieu où Dieu agit, parle, libère, transforme. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi sait que ce message n'est pas venu à toi par hasard. Jésus t'a conduit ici. Tu peux être fier. Tu n'as pas quitté, tu n'as pas zappé, tu as persévéré, tu as écouté, tu as reçu. Et cela veut dire que tu fais partie des élus, de ceux dont l'oreille spirituelle est encore sensible, de ceux que Jésus prépare pour une mission plus grande, plus profonde. Et maintenant, je veux te lancer un appel sincère, spirituel, éternel. Partage cette vidéo, ne la garde pas pour toi. Tu n'as pas reçu cette lumière pour la cacher. Il y a des âmes autour de toi, dans ta famille, ton entourage, sur les réseaux, qui vivent encore dans des nuits sans foi. Soit le veilleur qui les réveille, soit le cri de minuit pour leur âme. Et si tu n'es pas encore abonné, à cette chaîne, alors laisse-moi te dire ceci avec amour mais avec franchise. Tu es en train de passer à côté d'une source d'encouragement, d'une lumière constante pour ton âme. S'abonner, ce n'est pas juste cliquer. C'est dire « je choisis de rester éveillé ». C'est nourrir ta foi. C'est t'aligner avec des messages qui t'aident à tenir bon. Ceux qui s'abonnent sont comme ces vierges sages. Ils prennent leur huile avec eux. Ils se préparent, semaine après semaine, message après message, à entendre la voix de Jésus, à grandir, à briller. Et si tu es déjà abonné, alors sois fier. Tu fais partie de cette génération que Jésus forme, affine, enflamme. Tu fais partie des bâtisseurs de lumière. Je veux te demander maintenant un dernier geste. Commente cette phrase de foi si tu es resté jusqu'au bout. Je suis une lampe allumée dans la nuit. Oui, écris-la. Ce sera notre code secret spirituel. Le signe que tu es l'un des élus qui vont jusqu'au bout. Je lirai ton commentaire et je saurai que tu es là, que tu es réveillé, que tu es en feu. Et maintenant, reste quelques minutes en silence. Laisse ce moment se prolonger. Ne coupe pas tout de suite. Ferme les yeux. Dis simplement « Merci Jésus pour cette nuit ». Laisse sa paix t'envelopper. Laisse sa présence rester. Retiens la voix du ciel. Nourris ton âme. Et dors sous l'onction, dors sous la protection, dors sous l'amour de Jésus. Ne dors pas sans invoquer Dieu, car cette nuit pourrait être ta nuit de gloire. Amen.